Bonjour à tous. Donc, bienvenue dans ce webinaire sur l'importateur et les tables de correspondance. Donc, on va attendre encore une petite minute pour être 11h30 pour que tout le monde nous rejoigne et on va pouvoir démarrer. Voilà, donc comme d'habitude, on va faire toute petite présentation du thème à partir des slides et ensuite on rentrera comme d'habitude directement sur l'outil, voilà, pour vous montrer concrètement comment ça se passe. Donc voilà, il est 11h30, on va pouvoir démarrer. Donc aujourd'hui, on a un sujet qui est vraiment très très précis. On va parler des tables de correspondance, donc le moyen de faire converger donc vos balances et vos données locales vers le logiciel et donc à travers des tables de correspondance pour pouvoir les faire converger donc vers le référentiel groupe du logiciel. Alors, donc, comme vous le savez, donc avant de rentrer, on va juste présenter un petit peu rapidement Amelkis. Donc Amelkis, donc éditeur de logiciels, et dans Amelkis, donc on va rentrer directement sur le vif du sujet. On a la possibilité donc d'accéder à un paramétrage standard. Et donc pour les gens qui utilisent le paramétrage standard ou les autres qui ont développé leur propre rubrique, eh bien, on va pouvoir faire converger donc toutes les données donc sur un paramétrage standard ou sur un paramétrage spécifique en toute autonomie. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que ce que je vais vous montrer, une fois qu'on est formé, c'est relativement simple. C'est que des manipulations d'export, d'import et dans Excel, et c'est très simple à utiliser. Et avec cet outil-là, en tout cas, si on parle d'étapes de correspondance et de l'importateur en général, on peut faire énormément de choses. Et surtout, pour vous qui utilisez l'outil quotidiennement, c'est l'objectif, c'est d'automatiser un maximum de choses pour éviter des saisies manuelles et de récupérer automatiquement un maximum de choses. Donc, les fonctions, en tout cas de l'importateur, vont vous permettre donc de récupérer les données et on peut récupérer, vous allez voir, tout type de données, que ça soit à la fois des balances, des intragroupes ou dans des dossiers particuliers, des données analytiques rapidement. Et donc, ça, vous allez voir, dans la nouvelle version, en plus, on a mis des étapes, étape 1, étape 2, étape 3. Et donc, c'est très intuitif et ça va vous permettre de créer tous les importateurs pour récupérer toutes les données de n'importe quel système. Voilà, donc là, le point important, c'est que vous allez pouvoir récupérer vos données de n'importe quelle source de fichiers. Ça peut être des formats Excel, des formats TXT, des formats CSV. Et de plus en plus maintenant, on fabrique ce qu'on appelle des API. Alors on va pas trop en parler aujourd'hui, on fera un webinaire spécialement là-dessus. On est en train de travailler avec des éditeurs pour pouvoir avoir des API, c'est-à-dire des liaisons directes avec leur système, et pouvoir encore plus simplement récupérer les données sans faire des exports de fichiers. Donc l'importateur va permettre de s'adapter aux fichiers, donc ça c'est un point très important. Beaucoup d'outils, en tout cas dans les outils d'ancienne génération, vous obligez à avoir des formats bien particuliers. Ici, l'importateur va permettre de récupérer des données de n'importe quelle colonne et de paramétrer les colonnes comme vous le souhaitez. Et donc, chaque colonne, ensuite, on va pouvoir lui appliquer une table de correspondance et éventuellement, c'est pas l'objectif d'aujourd'hui, mais je vous le montrerai, on a également la possibilité de faire des traitements sur le fichier, c'est-à-dire la possibilité donc de fusionner des colonnes, de filtrer des colonnes ou de scinder des colonnes si c'est utile. Alors, pourquoi avec l'importateur? Eh bien, l'avantage, c'est que souvent, même le plus souvent, vous travaillez avec des logiciels comptables qui ont donc des comptes comptables particuliers, qui ont éventuellement des sociétés qui ont des codes différents. Eh bien, l'importateur et la table de correspondance va permettre de faire converger donc ces référentiels hétérogènes de vos sociétés françaises éventuellement et de vos sociétés étrangères vers le référentiel groupe du logiciel. Encore tout à l'heure, je faisais une démonstration et c'est vrai que il faut bien comprendre que quand on fait de la consolidation, on est amené, en tout cas ou du reporting, on est amené à vouloir comparer des sociétés qui sont hétérogènes, des sociétés françaises, éventuellement des sociétés étrangères, qui n'ont pas le même plan de compte. Et donc vous comprenez bien que l'objectif étant de comparer, il faut homogénéiser. Donc c'est-à-dire que dans l'outil, on a un plan de compte groupe, voilà, qui est uniforme pour tout le monde. Et donc, tout le monde doit faire converger ses comptes comptables. Et donc, comme les codes ne sont pas les mêmes, eh bien,
on va utiliser une table de correspondance. Donc, cette table de correspondance, eh bien, va permettre donc d'affecter et d'expliquer ligne à ligne, donc pour chaque code du logiciel, des codes société, des codes rubriques ou des codes autres, voilà, ça peut être des dimensions ou autres, eh bien, d'expliquer comment on va faire converger un référentiel source qu'on voit ici à droite, donc des comptes comptables locaux, vers des comptes locaux, vers des comptes groupes, voilà, venant du logiciel. Et donc, on a ligne à ligne l'explication. Donc, on peut faire des lignes, ce qu'on appelle des correspondances unitaires, en expliquant voilà que le compte 707 111 doit aller dans le R707, mais on peut également faire des tables avec des fourchettes, comme on le voit ici. C'est plus long à faire, mais ça permet d'importer les données de manière dynamique. Et quand vous créez un compte dans la compta, eh bien, il sera obligatoirement pris voilà, dans une fourchette. Alors, au milieu de la table de correspondance, on a des facteurs complémentaires qui vont nous permettre de gérer des clés de répartition et de gérer également des tests du signe. Alors, vous le savez en norme française, à quoi sert le test du signe? Eh bien, vous le savez en norme française, en compta française, par exemple, si on prend un compte client, un compte 411, normalement, il est débiteur, c'est-à-dire qu'il est positif et il doit aller à l'actif. Mais on peut également avoir un compte négatif. Et là, en norme française, normalement, on doit le mettre en 467 au niveau du passif. Et bien donc, le type de flux va vous permettre donc de dire est-ce qu'on prend tous les montants ou est-ce qu'on prend uniquement les positifs et on les met quelque part ou uniquement les négatifs et on les met sur un autre compte. Voilà, donc on va pouvoir tester le signe. Et enfin, la clé de répartition. Alors, en comptabilité, ici ou en conso, la seule utilité, c'est d'inverser le signe. Là aussi, en compta, vous avez de l'actif qui est positif, et nous, dans le logiciel, on attend également un montant positif. Et donc, du coup, on applique une clé de répartition de 100. Mais quand on est sur d'autres éléments, du passif ou du résultat, eh bien, au passif, en compta, le compte est négatif, il est créditeur. Alors que nous, dans notre convention de signe, on attend un compte positif. Donc, du coup, on va tout simplement multiplier par moins 100. Donc, la règle, elle est très simple à retenir. C'est quand on fait une table de correspondance, l'actif est toujours, tous les comptes d'actifs sont toujours avec un facteur 100 et tous les autres comptes, que ce soit le passif ou le résultat, sont dans un facteur moins 100 parce que le signe est différent dans le logiciel. Donc, ici, comme je vous disais, on peut faire des tables de correspondance sur tout, parce que là aussi, on peut tout importer. Et donc, pour nos partenaires experts comptables, votre objectif, au minimum, en tout cas même pour un groupe, c'est d'importer les données comptables, donc les balances, mais également d'importer au minimum les intragroupes, de confier la gestion des intragroupes à vos clients. Et grâce à ça, on va pouvoir récupérer des balances pour la balance générale, mais également des fichiers d'intragroupe. Donc, on va pouvoir affecter des tables de correspondance sur les comptes comptables, bien sûr, mais également sur les sociétés, éventuellement sur les partenaires ou d'autres éléments si on venait à importer d'autres choses. Alors, dans la nouvelle version EPM, vous voyez, on a mis des étapes. Étape 1, étape 2, étape 3, donc c'est encore plus simple. Et surtout, on a tout mis sur la même page. Donc, l'importateur va vous permettre de voir les dimensions de l'outil, de voir au centre la table de correspondance, et en bas, on voit le fichier source avec les colonnes qu'on récupère. Donc, le paramétrage va vous permettre également de créer tout type d'importateur. Vous voyez, donc on peut fabriquer des importateurs pour tout type de logiciel. L'idée, bien sûr, en consolidation et quand on fait un reporting, c'est d'automatiser et dans le temps en tout cas, de récupérer toutes les balances de toutes ces sociétés. Et donc, si ces sociétés ont différents logiciels, eh bien, là, on ne voit pas très bien, mais on peut créer différents formats, format SAP, format Sage, format Sage 100 par exemple, format Pennylane, format Navision, et ainsi de suite. Et ici, on a nos intragroupes. Donc, les importateurs, on peut en créer plusieurs, et vous voyez, on essaye de les ranger par thème pour que ça soit plus facile à retrouver. Et au centre de l'écran, on aura la possibilité donc de gérer l'import avec des fonctions de remplacer, agréger, de choisir la société. Et bien sûr, alors pas sur cet écran, mais sur l'écran de suivi d'Elias, on peut effacer et réimporter, bien sûr. Ensuite, vous allez pouvoir créer des tables de correspondance dans la deuxième étape. Et une fois qu'on a sélectionné donc le type de fichier et les conditions du fichier, eh bien, on va pouvoir affecter une table de correspondance.
Alors, je vous montre rapidement en théorie comment ça fonctionne, mais je vous montrerai en pratique juste après. L'idée, c'est que dans la table de correspondance, on peut exporter la table existante, ou en tout cas, dans le répertoire de travail que je vais vous montrer, à chaque fois, en général, on vous donne une table de correspondance française par défaut, et vous l'exportez, et dans Excel, vous allez pouvoir la modifier si vous le souhaitez. Donc, on peut tout modifier, hein, la rubrique cible, le test, la clé de répartition et les intervalles. Voilà, l'objectif, une fois que c'est terminé sur Excel, on peut la réimporter. Donc en général, on est plutôt sur une logique de fabriquer ça sur Excel et pas manuellement, parce que manuellement, c'est un petit peu compliqué à faire vu qu'il y a beaucoup de lignes. Donc on privilégie plutôt d'exporter sur Excel, de faire le travail de la table de correspondance sur Excel et ensuite de réimporter. Une fois qu'on a dans le fichier, je vais vous montrer rapidement, on peut bien sûr gérer donc plusieurs colonnes. Donc la colonne A va nous permettre de gérer la cible. Donc ça, c'est la rubrique où on veut affecter le compte comptable. La deuxième colonne, comme je vous ai dit, il y a trois possibilités d'importer tous les montants, à la fois les négatifs et les positifs, d'importer que les négatifs. Donc du coup, il faudra gérer deux lignes avec également le positif ailleurs. Et ensuite, on a une clé de répartition, comme je vous ai dit, l'actif en plus et tous les autres comptes en moins. Et enfin, la fourchette ou des éléments, c'est-à-dire que si vous voulez cibler qu'un seul compte, eh bien vous pouvez mettre, je sais pas, le 707.11 ou 707.11. Là, on récupère donc des correspondances unitaires. Voilà, on peut éventuellement rajouter des choses à la main, même si, comme je vous l'ai dit, je ne le conseille pas, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Et ensuite, on va pouvoir donc réimporter le fichier. Donc, on a un bouton d'import. Et ici, la table de correspondance va être importée par l'outil et elle est conservée dans l'outil. Voilà, alors je vais vous montrer comment ça se passe. On va se connecter à EPM et on va vous montrer, je vais vous montrer quelques fonctionnalités d'import. Voilà, donc ici, je me connecte à une base. Voilà, je suis sur mon dossier. Voilà, je suis connecté à la page d'accueil, je suis sur l'exercice 2022. Ici, j'ai déjà des liasses d'alimenter. Voilà, mais je vais vous montrer en tout cas à partir de l'importateur. Donc ici, vous voyez, j'ai ici tous mes importateurs que j'ai créés. Donc on va en créer un ensemble, voilà, de départ. Donc pour en créer un, vous voyez, vous vous positionnez sur une famille, vous appuyez sur le petit plus, et là, vous allez mettre le nom de votre logiciel. Donc là, par exemple, imaginons que c'est une balance générale Sage 100. Voilà, qu'on retrouve quand même beaucoup en France. Voilà, vous faites suite. Et dans la deuxième étape, vous allez pouvoir localiser votre fichier et aller choisir le fichier. Donc là, on va le prendre dans le logiciel. Voilà, vous retrouvez dans le répertoire du logiciel un certain nombre de fichiers. Et ici, dans Dossier de travail, je vais en reprendre un par exemple. Voilà, on a notre balance qui est ici dans mon exemple. Voilà, donc c'est un fichier Excel. Donc ici, vous voyez, vous avez le format des fichiers. Donc on peut avoir des formats Excel, on peut avoir des formats fixes, on peut avoir des formats délimités de type CSV ou délimités ou avec des virgules. Et on peut récupérer des données comptables éventuellement via des API. Mais là, on fera un webinaire spécialement sur ce sujet-là prochainement. Donc ici, on voit le fichier quand on clique sur Voir fichier. Et vous voyez là, donc mes séparateurs, c'est des points. Et ici, il n'y a pas de séparateur de décimales. Donc ici, vous allez expliquer tout simplement séparateur de décimales, c'est des points. Séparateur de milliers, il n'y en a pas, aucun. Et ici, on va pouvoir récupérer le nombre de colonnes que vous souhaitez. Donc en général, un fichier comptable, il est soit en solde, soit en forme de solde débit, solde crédit. Donc si c'est en solde, on récupère une colonne. Si c'est du solde débit, solde crédit, on aurait mis deux colonnes ici. Si votre fichier contient une colonne avec les sociétés, vous voyez, avec quelque part, eh bien, on aurait pu récupérer tous les balances en même temps en prenant toutes les sociétés, vous voyez, parce qu'on aurait une colonne qui permettrait d'identifier les sociétés. Là, c'est pas mon cas. Je fais suite et vous voyez, vous retrouvez votre fichier. Et là, de manière très simple, vous allez pouvoir glisser les champs. Ici, ce sont les rubriques. Ici, ce sont le libellé. Ici, c'est le montant.
Voilà. De manière très simple, on va glisser chacune des dimensions sur les colonnes qu'on souhaite récupérer. Et même si vous avez des colonnes qui servent à rien, le logiciel va prendre uniquement les colonnes utiles et va permettre donc de cibler les colonnes et de ne pas vous imposer un format particulier. Donc là, on est typiquement dans une balance française avec des comptes comptables. Et donc là, si on essaye d'importer comme ça, bien sûr, ça ne va pas marcher parce que le logiciel, le 104 000, il ne le connaît pas. Donc, c'est pour ces raisons qu'on va appliquer une table de correspondance. Donc, on clique sur table de correspondance et en général, on vous a déjà mis à disposition ici une table de correspondance. Donc là, vous faites importer. Ici, en général, vous voyez, en cliquant, vous tombez directement sur les tables de correspondance que vous avez. Il y en a plusieurs, hein. On peut en avoir des standards, mais on peut en avoir pour des sociétés particulières. Et là, vous cliquez sur la table de correspondance et le logiciel, vous voyez, l'importe directement à l'intérieur au sein du logiciel. Voilà, donc on n'est pas sur des tables de correspondance qu'on gère dans Excel, hein. C'est pas des choses artisanales, c'est vraiment robuste, ça a été mis dans l'outil, et là on sait que ça s'appliquera de manière uniforme tous les mois. Et donc là, si par hasard tout est bon, bah, parfait, mais si ce n'est pas correct, vous avez la possibilité de changer les éléments donc à l'écran ou dans Excel. Donc, comme je vous disais, on peut changer la table de correspondance en faisant des fourchettes complémentaires ou en rajoutant des lignes. On peut changer le coefficient. Vous voyez, donc ici, le coefficient est à plus 100, mais on aurait pu mettre un autre coefficient. On peut tester le signe et on peut choisir ici la rubrique cible dans l'outil. Voilà, donc c'est très simple, hein, vous voyez, tout est à l'écran, c'est des sélections manuelles et on a ici toutes les lignes. Et donc, si on prend par exemple les lignes du BFR, eh bien, on va voir. Voilà, sur le BFR, c'est ce que je voulais vous montrer. Vous voyez, donc on a des tests du signe. Ici, on voit que les comptes courants, quand ils sont positifs, vont à l'actif, mais quelque part dans la table de correspondance, je dois avoir la même ligne, mais qui va au passif quand c'est négatif. Voilà, donc point important, on peut tester le signe pour que le logiciel, quand il importe, l'objectif c'est de reproduire exactement la même liasse fiscale, donc on applique les mêmes règles que vous avez dans la liasse fiscale. Voilà, donc tout ça, c'est modifiable ici, mais bien sûr, vous pouvez le modifier dans Excel. Donc ici, vous avez le bouton pour exporter. Vous récupérez votre table de correspondance dans Excel. Et là, comme je vous l'ai dit, je vous conseille de plutôt faire des modifications dans Excel, tout simplement parce que on a une vision globale. On a la possibilité, bien sûr, dans Excel, de mettre des couleurs, de faire des commentaires à côté, et donc de conserver et de suivre ces modifications au fil de l'eau. Donc, ici, j'ai une table de correspondance norme française pour mes comptes, mais comme je vous ai dit, dans chaque dimension, on peut appliquer une table de correspondance. Donc, si vous avez la volonté d'importer d'autres éléments et que les éléments des codes analytiques ou des codes pays ou des codes société ne sont pas les mêmes, eh bien, dans chaque dimension, il est possible d'appliquer des tables de correspondance, voilà, pour chaque dimension. Alors, on va finir notre importateur. Donc ici, le flux par défaut, c'est le flux 99. Donc là, on choisit, comme c'est une balance de clôture, le flux de clôture. Et vous voyez, on a déjà terminé notre importateur. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment très, très simple à créer. Une fois que la table de correspondance est faite, en quelques secondes, on est capable vraiment fonctionnellement de créer un importateur. Et ensuite, vous voyez, vous allez pouvoir choisir ici, en appuyant sur parcourir, votre fichier. Vous voyez, donc là, c'est d'autres balances que j'ai dans mon exemple. On les prend, vous voyez, ou on les glisse comme ça sur l'écran. On peut même les glisser. Et voilà, le logiciel, vous voyez, va déjà sélectionner le fichier. Vous pouvez choisir de remplacer, si vous importez une seconde fois, de multiplier par un coefficient, de choisir votre société cible et d'appuyer sur importer. Et les données vont se loger directement dans l'outil. Une fois que les données sont importées, eh bien, vous avez, alors on va le faire ensemble, ici, on va cliquer, on va le faire ensemble juste pour vous montrer. Hop, c'est pas grave si ça va être rejeté. Ce que je voudrais vous montrer. Voilà, donc une fois que c'est terminé, vous avez un rapport d'événement. Et donc ce rapport d'événement va vous montrer exactement, vous voyez, chaque ligne qui a été importée ou pas. Donc à la fin de l'import, vous avez un contrôle de chacune des lignes et chacune des lignes va vous dire voilà ce qui a été rejeté, ce qui a été importé avec des couleurs, ce qui vous permet de suivre voilà les éléments autorisés ou pas.
Alors j'ai une question qui arrive souvent, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a des erreurs? Donc faites attention, quand vous avez des erreurs, eh bien le logiciel importe les lignes qui n'ont pas d'erreur et le reste des lignes qui ont des erreurs sont rejetées. Et donc vous allez devoir vérifier visuellement ici, donc le rapport d'événement vous dit les lignes rejetées, mais ça sera à vous de vider la société. Donc là, vous pouvez faire une mise à zéro pour de la balance ou de la totalité de la société et de réimporter, voilà, en ayant corrigé votre importateur. Rappelez-vous ensuite, une fois qu'on a importé, les données convergent directement dans l'outil, hein, il n'y a pas d'étape intermédiaire. On clique ensuite sur les données, sur le compte de résultat, et dans l'alias de collecte, vous voyez, vous allez retrouver les chiffres, et ces chiffres-là, vous aurez la possibilité de zoomer à l'intérieur. Donc, l'avantage de l'importateur, c'est qu'en plus de garantir de rapidement d'importer les données et d'éviter les erreurs de saisie, eh bien, en plus, on garde une traçabilité sur chacune des données qui ont été importées jusqu'à la balance. Et dans les prochaines versions, alors là, c'est vraiment dans pas très longtemps, dans quelques semaines, on aura la possibilité même d'importer des grands livres, des FAQ, avec le détail éventuellement des factures qu'on verra ici. Voilà, donc chaque ligne, on peut zoomer à l'intérieur pour la traçabilité. Et rappelez-vous, quand on clique sur la petite loupe, on a également la possibilité d'avoir le détail des imports ici. On a un état qui va vous permettre donc d'avoir le détail de toutes les lignes importées. Voilà, donc là, c'est quand on veut vérifier sa table de correspondance. Donc dans l'outil, on a un état qui va permettre de voir comment converger chaque compte comptable vers les rubriques de conso et de valider que tout est bien passé. Et si on voit une erreur, eh bien, on change la table de correspondance, on vide la société et on réimporte. Donc là, je viens de faire des balances, mais comme je vous l'ai dit, ça, c'est vraiment un outil universel qui va vous permettre de récupérer tout type d'infos. Donc ici, on peut également récupérer des données intragroupe. Donc ici, j'ai un fichier d'intragroupe, vous voyez, où j'ai préparé 4 colonnes, des codes société, des codes partenaires, le compte comptable local et le montant, cette fois-ci débit crédit. C'était pour vous montrer un deuxième exemple. Et on voit bien, vous voyez, on a les intragroupes. Ici, ma société SOF a un prêt avec la société Espace pour 428 000 et ma société Espace a une dette avec la société SOF, voilà, de 428 000 dans l'autre sens. Et donc, si on fait ça vraiment pour toutes les intragroupes, eh bien, là, avec ce type de fichier, vous pouvez importer tout en un instant et gagner énormément de temps. Donc, les caractéristiques de l'importateur, c'est le même, hein. Un fichier Excel dans mon exemple. Là, cette fois-ci, on a mis 2 colonnes parce qu'on a un solde débit, solde crédit. Et la différence, c'est que ici, j'ai accepté, alors je ne voulais pas montrer, j'ai mis que le fichier était multi-entité. Donc, j'ai ma dimension entité qui apparaît. J'ai glissé ma dimension entité partenaire, mes comptes comptables et mon montant débit crédit. Et de la même manière, j'ai appliqué une table de correspondance, voilà, entre là, les éléments. Alors, on va l'enlever. Voilà. Et ici, on a les éléments, donc les comptes comptables qui convergent vers les bonnes rubriques. Voilà. Donc ici, là, c'est la même chose, c'est le même type d'importateur, mais on a récupéré les partenaires qui vont nous permettre de récupérer les intragroupes. Voilà, donc quelques petites astuces également. Je vous montre également pour les groupes qui ont beaucoup de sociétés. Donc comme je vous ai dit, on peut récupérer des données comptables des intragroupes. On peut récupérer des retraitements. Je ne vais pas vous le montrer, mais les gens qui ont beaucoup de sociétés, on peut aussi automatiser les retraitements. Et également, une nouvelle fonctionnalité dans EPM que vous ne voyez pas en standard, mais que vous pouvez faire la demande, ça c'est pour les gens qui veulent programmer des choses, eh bien, on a la possibilité maintenant, vous voyez, de glisser et d'importer de manière automatique. Donc, vous mettez ici, vous fabriquez une tâche d'import. Ensuite, vous choisissez l'importateur que vous souhaitez prendre. Vous choisissez la société ou les sociétés que vous voulez prendre en compte. On choisit le fichier, voilà, que l'on souhaite prendre comme tout à l'heure. Et on a la possibilité, voilà, de paramétrer l'import automatiquement chaque mois, chaque semaine. Voilà, donc ça c'est un outil, c'est un automate qui va vous permettre d'automatiser la récupération de manière très simple. Donc si vous glissez un fichier qui a toujours le même nom chaque mois et que vous faites des consos mensuels,
eh bien, là aussi, si on le glisse au même endroit tout le temps, eh bien, l'outil est capable d'aller le chercher et de manière chaque mois, chaque semaine, il est capable de le prendre en compte à l'heure que vous souhaitez. Voilà, donc ça, c'est un nouvel outil qui est le planificateur qui permet d'automatiser des tâches et de récupérer donc éventuellement automatiquement les données pour les gens qui ont des grosses consolidations ou qui souhaitent automatiser les éléments. Donc voilà, donc on en a fini sur l'importateur. On va se faire une petite séance de questions-réponses avec Mélanie si vous avez des questions sur cet outil-là, donc inclus dans EPM. Voilà, je vous laisse poser éventuellement quelques questions à Mélanie. Donc le temps que vous posiez des questions, donc dans quelques semaines, je vais vous montrer, on fera un webinaire spécial sur les API. Alors, donc les API, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité donc naturellement de se connecter à des outils. Alors en général, ça marche plutôt avec des outils modernes. Par exemple, on sait le faire avec Sage 100, avec PennyLane par exemple, qui sont des outils qui publient un API et qui permettent de récupérer des données automatiquement. Mais dans quelques temps, ça va être une référence, on va dire un système démocratisé. Et dans quelques semaines, quelques mois, on le fera avec de nombreux systèmes. Alors, je sais pas, Mélanie, s'il y a des questions. Non, pas de questions pour l'instant. Pas de questions, bah très bien. Bon bah voilà, donc on était vraiment aujourd'hui sur un sujet très précis qui sont les tables de correspondance. Donc bah, je vous remercie en tout cas d'avoir participé. Je vous laisse éventuellement revenir vers moi si vous avez des questions. Et donc rendez-vous bientôt pour un prochain webinaire. Je vous remercie. Au revoir.